Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, 3 semaines après cette élimination catastrophique face au Real Madrid, sort enfin du silence, parle de l'avenir du Paris Saint-Germain, de certains joueurs, de la Super League, de la vente possible du club dans les prochaines années. Les postos, en tout cas, très intéressant et très longue interview de Nasser Al-Khelaifi à la BBC. Avant de parler de cette interview de Nasser Al-Khelaifi, on va parler du mercato. En ce qui concerne les départs, le PSG n'a aucune intention de laisser partir El Shaddai Bichabou, malgré l'intérêt du Bayern de Munich, et ce, quel que soit le prix proposé. Donc c'est déjà quand même une bonne nouvelle. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, le PSG veut se séparer de Layvin Kurzawa l'été prochain. Tout est entre les mains du joueur sous contrat jusqu'en 2024. Est-ce que Layvin Kurzawa va accepter de quitter le PSG alors qu'il aura promis il y a quelques mois de leur faire l'enfer? Ça va être encore un dossier épineux pour le PSG. 5 joueurs sont prêts à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Wijnaldum, Mauro Icardi, Colin Dagba, Diallo et Julian Draxler. Les deux derniers cités voudraient retrouver un rôle de titulaire. En ce qui concerne Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Thilo Kehrer, eux aimeraient prolonger. Les trois seront en fin de contrat le 30 juin 2023. Alors Idrissa Gueye, le prolonger, moi je pense qu'il faut attendre la saison prochaine pour voir ce qu'il fait. Pareil pour Leandro Paredes qui je pense a des qualités, mais est-ce qu'une prolongation est méritée? J'en suis pas sûr. Par contre, Thilo Kehrer qui veut prolonger, ça c'est hors de question. Paris ne le fera pas. Paris veut s'en débarrasser. À moins qu'il y ait un entraîneur qui arrive à le faire progresser. Aucun intérêt de garder Thilo Kehrer encore plus d'une saison. Même si on peut le vendre cet été, ce serait idéal. En ce qui concerne Xavi Simons, Xavi Simons prolongera au PSG seulement s'il a des garanties de pouvoir avoir un temps de jeu important et régulier. Le club s'est fixé pour objectif de faire de la place à ces jeunes la saison prochaine en équipe première. Sauf que le Paris Saint-Germain, tous les ans, il leur promet du temps de jeu aux jeunes et ils n'en ont jamais. Donc ça m'étonnerait que cette promesse soit tenue. Voilà, on va pas se mentir. En ce qui concerne encore le Paris Saint-Germain, en ce qui concerne les arrivées, le PSG s'intéresse à Djibril Othman, attaquant de l'AS Saint-Etienne, 17 ans. Paris veut le recruter cet été et a intensifié les discussions au cours des dernières semaines pour le convaincre. Ce serait pour jouer avec l'équipe de Youth League, donc pour l'instant pas grand intérêt. Voilà, on ne sait pas réellement si c'est vraiment une pépite ou pas. De toute façon les pépites au PSG ne jouent pas, donc pour l'instant aucun intérêt de s'intéresser à ce joueur. Neymar et Léo Messi ont de fortes chances de rester, mais une interrogation existe au sein du PSG à leur sujet. Si Doha décide de redéfinir le projet du club, il n'est pas exclu que Paris favorise un départ des deux. Donc peut-être que soit Messi, soit Neymar pourraient partir. Et on sait très bien lequel des deux doit partir. Je vous fais pas un dessin. Le Brésilien, l'ancien roi qui a perdu son trône depuis 2 ans, doit quitter le Paris Saint-Germain. Évidemment. Voilà. Après, rien ne dit que ce sera fait l'été prochain. Hein. Rien de fait à ce jour. Mais Paris voudrait se débarrasser surtout de Neymar. Ça, c'est une absolue vérité. On passe maintenant les postos à cette interview de Nasser Al-Khelaifi dans les grandes lignes. Hein. Alors, en ce qui concerne la vente du club, il cite « Nous avons acheté le PSG pour 70 millions d'euros. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement. Les gens critiquent parce que c'est une richesse souveraine. » Désolé Nasser, on critique mais à juste titre. D'accord, à l'époque, on n'était jamais en lice pour gagner le titre. On a gagné 2 titres de champion de France en 86, excusez-moi, en 86 et en 94. Mais ça ne suffisait pas. Alors c'est vrai qu'on galérait pour faire la Ligue des Champions. C'est vrai que depuis que le Qatar est arrivé, on joue la Ligue des Champions tous les ans. On a fait une demi-finale, une finale. On a gagné 8 titres de champion de France depuis que le QSI est arrivé. Avec les 2 titres d'avant QSI, ça fait 10 titres. Mais voilà, nous sommes des éternels insatisfaits. Et avec l'équipe qui a été construite, on est en droit de demander presque la perfection. Désolé Nasser, oui, on est obligé de critiquer. Ça veut dire que Paris a reçu quand même des propositions d'achat. Hein. Donc ce n'est pas impossible que le PSG vende dans les prochaines années. Parce que s'ils ont reçu des propositions à des milliards d'euros, c'est que des investisseurs sont intéressés par le Paris Saint-Germain. Quand on regarde l'ensemble de ce que nous faisons, cela a permis de relever le niveau. Là encore, les avis divergent.
Notre investissement dans le PSG n'aide pas seulement un club. Imaginez que le PSG ne fasse pas partie de la Ligue 1. Où trouverait-elle un fonds d'investissement, le CVC, pour investir 1,5 milliard d'euros qui vont aux petits clubs pour investir? Là, je ne peux pas lui donner tort. C'est vrai que, heureusement que la Ligue 1 a le PSG, parce que la Ligue 1 en ce moment serait au fin fond du trou. Si je n'avais pensé qu'à moi, j'aurais pu le faire, surtout pendant le Covid, mais qu'en est-il de l'écosystème, des fans et des valeurs que vous présentez? J'aurais pu accepter le chèque de 400 millions d'euros de la part de la Super League, ils m'ont invité, et quand j'ai dit non, ils ont dit qu'ils ne m'avaient pas invité. Ça les résume. Donc voilà, un peu d'hypocrisie de la part de la Super League. Toujours sur la Super League, le problème des clubs de la Super League est qu'ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas de vision financière à long terme. Ils ne cessent de parler de leur contrat légal. Ce qu'ils oublient, c'est que le football est un contrat social. Avec la Super League, vous parlez de 3 clubs. Ils savent qu'il n'y a aucune chance. Les gens meurent en Ukraine et n'ont nulle part où dormir. Et nous nous battons pour la Super League. Quelle blague! En ce qui concerne ses relations avec Florentino Pérez, président du Real Madrid. Pérez m'a parlé lors du match de Ligue des Champions et m'a dit « Nous devons arriver à un point où nous pouvons vous parler ». J'ai été très dur avec lui. J'ai dit que j'étais heureux de parler, mais s'il allait faire des choses dans mon dos, je ne suis pas intéressé. Donc voilà, les relations entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez ne sont plus ce qu'elles étaient. Quand il dit « J'ai été très dur », j'ai dit que j'étais heureux de parler, mais s'il allait faire des choses dans mon dos, je ne suis pas intéressé. Les choses dans ton dos, oui, il parle à Mbappé, mais il a le droit de le faire. Comme nous, on a parlé à Messi l'été dernier. Voilà, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Donc maintenant, on n'en apprend pas réellement sur l'avenir du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a esquivé les questions de cette nouvelle remontada, de cette nouvelle élimination, de cette nouvelle humiliation. Et à l'arrivée, il pourrait y avoir un peu de changement en vue, c'est possible. Déjà, la décision de se débarrasser soit de Neymar, soit de Messi pourrait être une réelle décision. Même si je pense qu'à 8 mois de la Coupe du Monde, ils ne le feront pas, parce que marketing mort et au niveau publicité, ça les arrange pas. Les départs, ça va être compliqué aussi. Est-ce qu'il faut s'attendre à du grand changement? Comme je le dis toujours, parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action. Tirez-en vos propres conclusions, messieurs. En ce qui me concerne, en tout cas, moi j'ai besoin de voir pour croire. Donc je veux bien, peut-être pour l'instant, avaler les promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On verra s'il y aura un début de changement à partir du prochain mercato, c'est-à-dire le 8 juin 2022. Et là, on verra le 31 août 2022 s'il y a eu au moins un petit changement. Mais le changement ne se fera pas en un mercato, il se fera en 2 ou 3 mercatos. Il faut changer l'entraîneur, il faut changer le directeur sportif, il faut essayer de se débarrasser des indésirables, reconstruire une autorité, reconstruire une gestion, reconstruire une ossature, reconstruire une structure. Est-ce qu'ils en sont prêts? Est-ce qu'ils en sont capables? Pour l'instant, j'ai du mal à y croire. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.